Alors moi j'ai commencé dans le cadre des médias, TF1, Eurosport International, baigné un petit peu dans le marketing régie, marketing publicitaire. Après j'ai été rattrapée par le sport, puisque j'en pratique et je me suis dit pourquoi ne pas travailler dans l'événementiel sportif. Et j'ai eu la chance de rejoindre les championnats du monde d'athlétisme dès 2002. Donc c'est l'événement qui s'est déroulé à Paris en 2003. Et pendant 1 an et demi, j'ai participé dans le cadre du comité d'organisation à tout ce qui était aspect gestion des sponsors et mise en œuvre des partenariats avec les différents sponsors français comme la Caisse d'Épargne et étrangers, Adidas entre autres. Donc c'était vraiment très, très intéressant d'être au cœur de l'événement, de participer à un projet d'équipe force, ça m'a vraiment marqué. C'était très dense aussi, puisqu'on avait 1 an et demi pour réaliser le projet. Et j'ai eu la chance en fait de continuer dans ce domaine, puisque j'ai pu rejoindre l'un des sponsors, Caisse d'Épargne. Donc je suis passée chez l'annonceur en 2004 pour travailler sur un projet de sponsoring course à pied. Donc sur l'événementiel sportif, sur la Caisse d'Épargne, j'ai pu travailler à la fois sur les engagements avec les courses à pied que parrainent les caisses d'épargne et avec la fédération d'athlétisme, puisqu'on a été sponsor pendant 3 ans. Moi j'ai géré le partenariat pendant 3 ans avec la fédération d'athlétisme, avec les athlètes également, avec l'équipe de France. Donc j'ai eu la chance d'aller sur des grands événements qui font rêver tout le monde. Les JO d'Athènes, c'était assez magique. Et puis voilà, j'étais supportrice, mais à la fois en contact avec l'équipe de France au Club France notamment, et les championnats d'Europe à Göteborg, des grands moments d'athlétisme que j'ai pu vivre au cœur de l'événement. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité revenir vers une fonction plutôt orientée communication commerciale, dans le cadre justement de la réorganisation qui s'est faite au niveau de BPCE. Donc je m'occupe de la communication clientèle B2B, à la fois sur des cibles institutionnelles, type secteur public, mais aussi entreprise. Donc c'est des logiques de suivi en fait des marchés, leur proposer des outils de communication pour leurs clients B2B et également de travailler sur les plans médias plutôt spécialisés. On a fait une OP intéressante dans l'entreprise, un média qui, comme son nom l'indique, est destiné aux entreprises, où là on a fait un projet en coordination avec des caisses d'épargne, avec toutes les caisses d'épargne, pour faire un cahier spécial, une opération spéciale pour mettre en avant les entrepreneurs régionaux. Alors BPCE, c'est le nom de l'organisme central né de la fusion entre les banques populaires et la caisse d'épargne. Donc aujourd'hui, c'est un réseau qui pilote deux réseaux qui restent concurrents. Donc moi, je fais partie de la communication caisse d'épargne au sein de l'organisme central qui s'appelle BPCE. Alors le marketing sportif, moi je dis toujours que c'est de la logique. Moi je n'étais pas formée là-dessus, je me suis formée en fait sur le tas. Par contre c'est un secteur qui est malgré tout très concurrentiel, je dirais bouché. Et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur le marché avec une formation justement très spécifique, tout ce qui est de l'ESS, il y a beaucoup de formations qui se sont mises en place. Mon conseil c'est de faire des stages, surtout profiter d'avoir une formation pratique, parce que c'est ce qui va vous aider aussi à asseoir entre guillemets votre expertise et de travailler votre réseau. Parce que le milieu du marketing sportif, comme beaucoup de milieux, c'est par relation que les postes sont annoncés entre guillemets, ou qu'ils se créent. Donc travaillez votre réseau, même si vous êtes en place dans ce milieu, continuez à travailler votre réseau parce que les places sont chères, il y a peu de places et les gens ne bougent pas beaucoup en fait, notamment chez les annonceurs et dans les agences un petit peu plus. Donc l'idée c'est voilà, travailler son réseau et le CRM peut aider à cela également. Moi ça fait quelque temps que je suis cotisante, adhérente et que je trouve que justement l'association a bien évolué, il y a ce partage que les anciens justement recherchent dans le cadre du réseau. Et j'ai pu assister à plusieurs soirées, la Buzz Party plus récemment. Et puis également, j'ai pu justement lors d'un dîner partager mon expérience dans le marketing sportif. Donc je trouve que c'est un bon moyen de garder ce lien, de créer le lien avec les jeunes générations qui sortent maintenant, les promos qui sortent.
Alors le premier, forcément, hein, c'est les palmiers, ça crée une ambiance, c'était vraiment sympa. Puis c'était mieux un lieu de vie, cette avenue, entre guillemets. Et puis bah, j'ai fait plein de choses à l'ESCRN, c'est ce qui m'a permis justement à la fois d'appuyer mon parcours. J'ai fait une année sandwich par exemple. Chez Braise Restauration, c'est un bon jeu de mots. Je ne faisais pas que des sandwichs, mais du marketing. Donc voilà, ça m'a aidé à construire mon projet professionnel. J'ai vécu des grands moments, la liste de soutien à l'équipe BDE, où j'ai passé une nuit en tant que bretonne à faire des crêpes. Ça aussi, c'est un moment qui m'a marqué. J'ai fait aussi le double diplôme. Je suis partie à Baltimore pendant 1 an et demi, une grande expérience aussi. Un diplôme de plus, et puis surtout, moi qui adorais l'anglais, voilà, j'ai pu m'immerger dans un milieu complètement différent que j'ai découvert, les États-Unis. J'ai vraiment adoré. Donc voilà, que des bonnes choses sur le SCRN. C'est une école qui est voilà, ouverte vers les autres, qui permet à chacun de trouver sa place. Michael Ward pour son humour, très british, et puis aussi parce que pendant le test de TOEFL, il a bu une tasse de thé au moment où j'essayais de me concentrer, et forcément ça m'a complètement déconcentrée. J'ai dû repasser l'examen. Restez vous-même. N'oubliez pas en gros qui vous êtes dans votre profil. Il faut des fois aussi faut se concentrer au début, mais il faut aussi des fois se poser pendant son parcours pour se dire est-ce que c'est ce que je veux faire, est-ce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Il faut aussi se donner des moyens de faire les choses. Il y a des périodes où vous allez douter, où vous allez avoir des difficultés peut-être professionnelles, vous retrouver au chômage, et bien on rebondit en fait. Il faut prendre voilà, justement le contre-pied de tout ça en se disant j'ai des soucis, j'arrive pas à avancer comme je veux dans ma vie professionnelle, ben voilà, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je peux faire, et vous direz il n'y a pas de souci. Et puis pensez à vous. Professionnel c'est important, mais il y a des fois où il faut se remettre un petit peu en cause, faire un arrêt sur image. Et moi à un moment donné je suis partie en Afrique parce que j'avais besoin de revenir à des choses simples, me ressourcer. Je suis partie faire un projet humanitaire, et c'est ça qui m'a aussi permis voilà, de retrouver ma place en revenant ici en France, de rencontrer mon mari, mais aussi de me dire où je me retrouve et ce que je veux faire. Donc, suite à mon voyage au Kenya, en 2005, j'ai monté avec mon mari une agence de voyage au Kenya. Donc je l'accompagne en fait à mes heures perdues pour animer les choses sur l'agence de voyage, qui est basée sur le principe de l'écotourisme. Donc c'est le tourisme solidaire, rencontrer les populations locales, sortir un petit peu des sentiers battus et faire que en gros les populations locales bénéficient des touristes qui viennent sur place. Donc, soient aussi aidés dans leurs projets de développement. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement, et je vous invite à consulter le site de l'agence www.malaikaecotourisme.com. C'est une agence effectivement qui propose à la fois à des gens de partir faire du volontariat pendant 3 semaines, travailler sur des projets par exemple écologiques, ou qui vous propose de vous faire un joli petit safari, de l'ascension du mont Kilimanjaro, enfin bref, ça vous permettra de voyager un peu.